c'est tous les jours de manche. Et c'est tous les jours qu'Arnaud Demanche est là. Et Oui, il est bonjour. Alors, Apolline, Ouais. les amis, est-ce que vous avez regardé la cérémonie de clôture des Jeux hier soir ? Ah, moi j'étais à fond. On l'était tous. Amélie en t-shirt paillettes avec un bonnet de frige. Bien sûr. Charles avec un maillot de l'OM. C'est sa façon de rendre hommage au paralympisme. C'était Oh, c'est petit. C'était très festif. Il y avait des DJ, des danseurs. Macron a été hué. Les gens se sont amusés. Les friges ont fait la fête. Elles vont nous manquer. Elles étaient trop mignonnes, les friges. Elles vont retourner au pays des mascottes, retrouver Footix, l'ancienne mascotte de France 98, ou les anciennes mascottes de la Coupe du Monde de rugby, Grosse Cuitos et Vomitos, ou bien Gabriel Attal, l'ancienne mascotte de Macron. Félicitations aussi à l'équipe de France de Cécifoot. Ils ont battu l'Argentine en finale. Ouais. Eux, au moins. Alors surtout, ne loupez pas le documentaire qui leur sera consacré, Les Bleus sans les yeux. Ça va être spectaculaire. Ce week-end, c'était donc le dernier week-end pour les épreuves. Moi, j'étais au Stade de France samedi soir pour assister aux dernières compétitions. On est 80 000 là-bas, pourtant on voit très bien. Alors les personnes de petite taille, ça reste petit, mais les aveugles, en tout cas, tu les vois bien. Enfin, tu les vois mieux que eux te voient, déjà. Il y avait le 200 mètres T64 homme, c'était spectaculaire. C'est le costaricien Guiti Guiti qui a remporté l'or. Donc il a été interrogé par les journalistes. Alors Guiti Guiti, ça va ? Bravo, bravo. Merci. Puis là, je pars avec Miu Miu à Bora Bora. On va se mettre Boing Boing, Pouic Pouic, Duran Duran et Toc Toc. Allez, bye bye. Bah ciao, Guiti Guiti. Donc c'était bien. C'est n'importe quoi. C'est lundi, on fait un peu la fête. C'était bien ces Jeux paralympiques, mais 38 ans de compétition, c'est un peu long. Faites le calcul. Quand la compète a commencé, le Premier ministre avait 35 ans et maintenant 73. Ça a duré. Arnaud, justement, revenons à la politique. Critiqué pour avoir utilisé l'expression « les gens d'en bas », Michel Barnier a déclaré « J'en suis, je viens d'en bas, il n'y a pas d'ambiguïté ». Bah oui, il vient de la Tesse, c'est la Savoie, mais c'est Michel Bazooka. Représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie. À Matignon, on a le Dr Dre des montagnes, le Snoop Dogg de traîneau. Bref, 48 heures à se faire traiter de bourgeois déconnecté, fallait soigner sa street cred. Donc il a déclaré « Je viens d'en bas. Yo !» Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui sont marqués par la banlieue et le Covid, mais moi j'ai dû affronter les gardes du Cardinal et la peste noire. Avec mon gang, on faisait du freestyle au flutio et au clavecin pour essayer de pécho. Et puis Frénégonde m'a plaqué pour Pépin le Chauve, un trafiquant de seigle. Ché. Voilà, c'est l'école de la rue Montaigne, mais la rue Oh là là, Michel Barnier qui a fait sa première visite samedi à l'hôpital Necker à Paris. Voilà, 24 heures après son arrivée à Matignon, déjà à l'hosto. Ça n'aura pas traîné. Alors j'ai consulté son agenda. Cet après-midi, il va dans une pharmacie. Mardi, un centre de radiologie. Mercredi, il visite l'Institut médico-légal. Et jeudi, le Père Lachaise. Ça use, Matignon. Ça use à fond. Un tout autre sujet, Arnaud, la fécondité des Français qui continue de décliner. Un sociologue spécialiste du sujet propose que les sites de rencontres soient remboursés par la CAF. Oui, c'est le sociologue Julien Damon qui propose dans son livre Les batailles de la natalité. Les batailles de la natalité. Il propose de rembourser les sites de rencontres. On va dire Tinder. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je veux dire, les filles, pensez à votre dernier rendez-vous Tinder. Est-ce que vous auriez aimé tomber enceinte de cette personne ? Pas forcément. Ceci dit, on a besoin d'enfants pour financer nos retraites. Alors, rembourser les sites de rencontres, c'est pas idiot, mais à ce compte-là, autant que l'État lance carrément son propre site de rencontre. Mais ouais, bien sûr. Tu veux féconder les citoyens solvables les plus chauds de ta région ? Ça t'excite de remplir les trous les plus béants du budget de l'État et de faire ruisseler l'économie des prochaines décennies ? Alors viens enfanter de futurs cotisants à la caisse à Girarco en t'inscrivant sur pécho-un-cotisant.love.gouv.fr/rencontre-citoyenne.natalité et télécharge le formulaire de remboursement de ton abonnement à reporter dans la 45e case C de ta déclaration de revenus, puis utilise ton identifiant France Connect pour obtenir un rendez-vous en mairie entre 11h et 13h dans la salle de l'amour. Bon, en fait, rembourser Tinder, c'était peut-être plus simple. On va garder ça. Apolline, en tout cas, je vous laisse. Votre rendez-vous de 8h30 est arrivé. Vous avez une manière de le dire. Non, ce n'est pas un rendez-vous Tinder. C'est un rendez-vous politique. C'est un rendez-vous politique. À C'est demain. le maire de Nice qui sera mon invité donc dans un instant sur RMC. Attention. Et bonjour. De Manche Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud. Ça va bien? Mon invité tout à l'heure dans le face-à-face à 8h30, c'est Christian Estrosi, le maire de Nice, vice-président du parti Horizon. Oui, et il vient évidemment ce matin pour nous parler de l'avenir de la France avec le chiracien Michel Barnier. Mais on parlera également de cette danse qui fait fureur, le jerk, sur lequel les azous s'excitent dans les booms, et de la folie des cols pelle à tarte. Bienvenue en 2024. Alors Christian Estrosi est vice-président de Horizon, le parti d'Édouard Philippe. On parlera donc de la candidature d'Édouard Philippe à la présidentielle. C'est quand même courageux de sa part à Édouard Philippe, je le dis, puisque quand on voit ce que ça lui a fait physiquement d'être 2 ans Premier ministre, vous imaginez sa tête à la fin de 7 ans de présidence. Ça va devenir Gollum, le pauvre. Le maître veut réduire les déficits. Ça va faire chelou 14 juillet. Édouard Philippe qui a rencontré Michel Barnier ce week-end. Michel Barnier qui l'a regardé. Édouard Philippe qui fait « Ah oui, moi aussi je vais devenir comme ça après Matignon ». Donc Michel Barnier consulte pour composer son gouvernement. Il a d'ailleurs déclaré « Mon gouvernement ne sera pas seulement de droite ». Il sera également sarkozyste avec des nuances RPR, Voilà. mais aussi chiracien. Si Horizon accepte les ciotistes de gauche et les juppéistes canal historique et les vauquiésistes, bref, un vrai Très souci. audacieux. Très audacieux, beaucoup de diversité. Apolline, vous allez parler drogue avec Christian Estrosi. Alors, J'aime beaucoup cette phrase. Oui. Vous allez parler drogue. Non, vous n'allez pas lui demander Oui. Christian Estrosi, quelle drogue on peut prendre pour ne pas s'endormir devant un discours de Michel Barnier. Non, c'est juste qu'il a annoncé vouloir lutter contre les narcotrafiquants à Nice en leur supprimant les allocs. Et alors, il y a quand même un obstacle à ça. Je m'adresse là à Manu Le Chypre, le spécialiste de l'économie. Est-ce que quand tu te fais 20 000 balles par jour sur un point de deal, tu te dis vraiment, les gars, j'arrête, c'est chaud là, j'ai reçu un courrier de la CAF, ils veulent me sucrer mes 122 € d'allocation logement, je crois qu'il faut se ranger. Voilà une bonne question. Allez, rendez-vous avec Christian Estrosi, c'est à 8h30, c'est-à-dire 8h30. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle communément 8h30. Exact, tout 9h à moins fait. 30. Mais vous-même, vous serez là à 8h20, J'espère bien. qu'on appelle également 9h moins 40. Exactement. Tout à fait, à tout à l'heure. Et pour l'heure, il est 7h27, c'est-à-dire 7h30 moins 3 minutes. À tout de suite.